Chers amis, shalom, ouvracha et rev tov, be'ezrat Hashem, en ce mercredi 27 septembre soir, puisque nous sommes déjà le soir du Gimel, du mois de Tishri, shiur acheté par notre ami Vanessa et Ilan Arbib. Aïe Karim, que Dieu les bénisse. Vraiment de très très bonnes personnes que, en tout cas, moi je connais personnellement. Bracha ve'atzlacha, bechol maseedechem, une très bonne année pour vous. Shiur acheté pour l'élévation de l'âme de sa grand-mère, Mathilde Mesaouda Bat Hanaro Hashem Tanachana Began Eden Elion Bechol Ashorvot Imma. Bichlal, Arachami Vaselechot, Bechani Yeratzon Omar Amen, Tinishmata Tzorachim, Yeratzon, que le mérite de cette très belle étude que nous allons faire, Talet Nishmata Kezoar Arakia, puisque ce soir c'est ça Askara. Alors vous avez été très très nombreux à me demander, Blissof, le Sod HaChashmal, quand est-ce qu'on reprend le Sod HaChashmal, Raftitou, pourquoi vous ne faites plus du Sod HaChashmal? Alors vous l'avez voulu, vous allez tout simplement l'avoir, puisque nous allons étudier maintenant un Mahamar sur la fête de Sukkot du Sod HaChashmal. On commence tout de suite en souhaitant à tout le monde une excellente santé, une très belle année, tout ce que vous désirez, Bezrat Hashem, et surtout pour la Shrina, qui est le Bet Amikdash, et qu'on puisse tous danser définitivement sans plus jamais connaître de soucis. Le titre du Sod HaChashmal, on est dans le tome 4, Chag Asukot, Tzel Miniat Afraot Chitzoniot. Alors le sujet que nous allons voir ensemble est un sujet très prenant, peut-être un peu long, mais très prenant, c'est une vraie étude. Donc il n'y a pas mieux pour en plus une neshama. Il n'y a pas mieux que de faire une vraie étude de texte, ce qu'on va faire, Bezrat Hashem, avec le fait de comprendre que ce qui fait tomber un homme dans ce monde, ce sont les influences extérieures de mauvais esprits, comme le dit la Gemara, quand une personne fait quelque chose de non approprié, il fait une faute. Eh bien, Ruach Shtut Nichnas Bo. Il y a un esprit malin qui l'a pénétré. Qu'est-ce qui peut provoquer qu'un esprit puisse pénétrer notre esprit? Tout simplement le fait d'avoir malheureusement dévié du droit chemin de la Torah. Automatiquement, on fait une brèche. Tu sors de la route, tu rentres dans un talus, tu rentres dans une borne, et cette borne va te faire des dégâts. Ainsi, dès qu'on quitte le chemin de la Torah, eh bien, malheureusement, cela peut engendrer de très graves dégâts qu'on ne comprend pas, et ensuite on va se les approprier au point de devenir eux-mêmes. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. Colérique, pathétique, critiquant, lachonara, motzi shamra, exactement la vie des démons. On devient nous-mêmes démoniaques dans notre façon et notre relation qu'on apporte entre les uns et les autres, parce qu'en réalité, on est impur. Et le mot impur a pour synonyme esprit maléfique qui pénètre notre esprit. C'est pour ça l'importance, c'est pas simplement de se tremper dans le mikvé, mais de tremper notre esprit dans le mikvé, comme on va essayer de le constater, puisque la souka, c'est l'or amakif et l'or apnimi. Il y a deux lumières qui nous entourent, la lumière intérieure et la lumière extérieure. C'est l'or amakif qui caronne. Et ça ressemblerait à quoi? Au cerveau. Quand le cerveau marche bien, que tout est rangé à l'intérieur, quand l'esprit est pur, alors tout le reste marche en général plutôt bien. Le Midrash nous dit comme ça dans Bereshit Rabbah. Matanu chez Rabbi Eliezer Beshem, Rabbi Simae Amar. Amar HaKadosh Baruch Hu l'Avram, Ata Amarta Veisha'anu Tachataet. Et donc Avram Avinu, quand il a créé sa tente pour recevoir des gens, sont venus, comme vous le savez, non pas 3 rois mages, mais 3 anges, tout simplement. Tachataet Chayecha Shani Porel Evanecha Bamidbar. Et étant donné qu'il a créé cet arbre, qu'il a planté cet arbre, il lui a dit par le mérite d'accueillir des gens, Chayecha Shani Porel Evanecha Bamidbar, je te paierai ton dû par les enfants dans le désert. Vous vous rendez compte le mérite d'Avram Avinu, parce qu'il a donné à manger, parce qu'il a donné de l'ombre sous la chaleur intense du désert à des anges, pensant que c'était des humains. Akadosh Baruch Hu lui dit, je te jure de te récompenser dans ta descendance. Sachez que ce qu'on vient de lire ici est déjà une réponse pour laquelle très souvent on voit des gens qui font Torah ou mitzvot, et on se demande pourquoi ils souffrent tellement, pourquoi ils ne profitent pas de ce mérite si incommensurable qui les accompagne chaque jour. La réponse est, c'est qu'Akadosh Baruch Hu a besoin de leur mitzvot pour sauver la descendance. On va yeshuv l'atid l'avant. Paras, Anan, les Massach. Akadosh Baruch Hu, effectivement, quand nous sommes sortis du pays d'Égypte, Ovdei Avodazara, pratiquant l'idolâtrie, nous n'avions pas de mérite, si ce n'est que la Brit Mila et l'agneau Pessah. Paras, Anan, les Massach. Reba Midbar, Ba'aretz Minaim, Basukot, Ejvu, Shivat Yamim. Et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le mérite d'Abraham pour nous accompagner avec une espèce de masgan, donc ventilation assurée, protection assurée, velatid lavo minayin, besukot yed letzel yomam, bechorov umatse umistor, miserem umimatar. Et ainsi donc, à la fin des temps,
nous apprend le Sod HaChashmal, au nom de Bereshit Rabbah, Akadosh Baruch Hu, apparemment il va se passer des choses à la fin des temps, puisqu'il parle ici ou Mastor, mi Zerem ou mi Matar. Apparemment il va se passer des choses qu'on ne connaît pas à la fin des temps, qui vont tomber aussi du ciel. Mais Israël, celui qui se sera comporté comme Israël, c'est Kippour, prie pendant Kippour, Mi Sheitneg Yafeb Bezrat Hashem, en tout cas, même s'il prie pas, on ne vient pas déranger ceux qui prient, eh bien, il aura aussi une protection grâce à Avraham Avinu. On va étudier ensemble quel rapport y a-t-il entre l'arbre qu'a planté Avraham qui faisait de l'ombre pour les invités d'Avraham et les 20 Sachar Shekblu Banav chez l'Avraham Avinu et le salaire des Hanané Kavod que nous avons reçu dans la Souka, c'est-à-dire les nuées de gloire qui nous ont accompagnés en guise aujourd'hui de la mitzvah de la Souka. La Souka l'a de l'avo, car il faut savoir que la Souka de la fin des temps, Betzel ou Agana, Mipnei Amarim, Mafriim Shebaim la Adam Mibachut. Waouh! Et là, vous avez un chidouche, bombe atomique qui sort. Extraordinaire. En tout cas, moi, je le vis comme ça. Peut-être pas vous, mais moi, oui. Il dit, écoutez bien. Tout comme l'arbre qu'avait planté Avraham Avinu pour recevoir ses invités, lui donner des indications et les nettoyer de toute mauvaise pensée, des celles où Agana Mipne Mafriim, car l'ombre de l'arbre venait protéger de la folie de l'homme, donc des démons qui étaient en lui, des mauvais esprits, de la inara, de toute mauvaise chose ou de la sorcellerie qui lui changeait son comportement. Chez Baïm la Adam Ibachut, qui venait de l'extérieur en lui. Kemo Afraat Hashemesh. Pourquoi on dit que l'ombre nous protège du soleil? Parce que le soleil, il est extérieur à nous, mais ses rayons violets, ultraviolets, pénètrent notre corps, elle peut nous brûler. Donc elle peut nous changer notre marée, on peut bronzer. Vous voyez que on est sous l'influence du soleil, mais elle vient de l'extérieur. Il dit, l'ombre va te protéger des karnechama, c'est-à-dire des rayons gamma du soleil, qui peuvent être nuisibles. D'un côté, ça peut être bon pour la peau, ça peut être bien pour le corps, on a besoin de soleil, notre corps en a besoin, c'est une vitamine. Et de l'autre côté, eh bien, si on n'est pas protégé comme il le faut, ce serait un drame. Donc il faut vivre dans l'ombre. C'est marrant parce que la nida, quand on vérifie une tâche, il faut la vérifier dans l'ombre du soleil. Un côté dans l'ombre, l'autre côté le soleil, pour bien voir la couleur de la tâche. Chez Afraham Ibachut. Et donc, vous savez ce que ça veut dire? Ce qu'on est en train de lire, c'est que si la souka, c'est là qu'est le chidouche, si la souka représente l'arbre d'Avraham Avinu, qui empêchait les chitsonim de rentrer en nous, ça veut dire que les 7 jours de la souka sont capables d'aider une personne qui aurait des problèmes psychologiques. Voilà ce que ça veut dire. Si vraiment on rentre dans ce contexte-là, peut-être pas de le guérir, mais en tout cas, il serait plus apte à se guérir dans une souka qu'en dehors. Et il le dit noir sur blanc. Et c'est pour cela que la souka est un médicament dans lequel il vient retirer de nous toutes ces folies que nous avons. C'est-à-dire que la souka nous rend automatiquement plus purs. À moins que tu rentres des chitsonim à l'intérieur. Tu regardes ton portable, tu regardes des films, tu rentres des chitsonim, tu rentres. Donc tu quittes le chemin de la Torah, et là automatiquement tu as fait pire. Non seulement, c'est comme le mec qui rentre avec le virus dans la salle d'opération. Non, pas du tout. Kemo Katouf, Paras Anan les Massar. Comme c'est marqué dans le Teilim 105, verset 39, Akadosh Baruch Hu a étendu sa nuée, les Massar, comme un écran pour te protéger de l'intérieur. En d'autres termes, qu'est-ce que fait la souka? C'est une salle d'opération chirurgicale, spirituelle, de la folie qui est dans chacun de nous et nous aveugle de la bêtise humaine. Et c'est pour cela que Midrash Tanchuma nous dit que la souka peut nous protéger vraiment de tout mal. Et donc la souka était composée de 7 directions. Il y en avait en haut, en bas, devant, derrière, à droite, à gauche, et pour nous guider. Et un qui marche devant pour nous guider. Un de nuée de gloire le jour et de nuée de feu la nuit. Et qu'est-ce que faisait la nuée de gloire? Si Chaz Veshalom, sur son chemin, se trouvait le moindre serpent ou scorpion, il brûlait sur place, il mourait sur place, parce que la souka est capable de tuer ce que nous n'avons pas à l'intérieur. En d'autres termes, si une personne a été frappée de sorcellerie, n'hésitez pas à rentrer dans la souka, homme comme femme, de notre peuple. Okay? Pourquoi?
Il dit que ça, si la souka est cachère, si vous êtes saméach à l'intérieur, rentrez pas des ch'touillettes à l'intérieur, sachez qu'en rentrant dans la souka, les démons n'ont pas le droit de pénétrer à l'intérieur. Ils sont obligés de se tenir à l'extérieur. C'est une folie. Ce qu'il y a mieux que ça au monde. C'est pour ça que je dis toujours que la raison pour laquelle on ne met pas de souka, de mezouza sur une souka, d'abord elle dure 7 jours. L'ikboa, c'est quand c'est fixé, c'est pour toujours. Mais on ne peut pas la mettre parce qu'au niveau temporaire, c'est juste 7 jours la souka. Une deuxième raison, c'est que la souka elle est tellement kadosh qu'elle n'a pas besoin de mezouza. Parce qu'elle-même, elle a un digne de mezouza. Tellement les kadosh. Ça, je dis toujours, quand tu rentres dans ta souka, embrasse-la. Quand tu sors, embrasse-la. Les nations du monde, Ba'atouba, ils ont donné un coup de pied dans la souka, dans la Gemara de Maseret Avodazara, on a vu ensemble plusieurs fois. Ba'atouba, nous on embrasse la souka. Même si on est mitztaher, il fait trop chaud, il fait trop froid, peu importe la raison, quand tu sors, quand tu rentres, toujours embrasse la souka. Montre de l'amour pour cette mitzvah-là. Car la souka est capable vraiment de te nettoyer de toutes tes folies. Et donc qu'est-ce que faisaient ces nuées de gloire, nous dit le sort d'Achashmal. S'il y avait une montagne de vent, des rochers et des pierres, elle les rendait plates comme de la poussière. Et s'il y avait des crevasses ou des endroits comme les marais, par exemple, ou des sables mouvants, elle le rendait plat et solide. Le soref takotzim. Et s'il y avait des buissons, elle les brûlait sur place, ce qui fait qu'on avançait comme sur un tapis. Alors là, il le dit noir sur blanc. Donc c'est pas moi qui le dis, c'est le sort Hashmal. Mizvat Asuka, en 2023, en 2000, ce que tu veux, elle fait la même chose. Tout comme l'ombre te protège du soleil qui est extérieur, l'ombre de la souka, tu dois être dans l'ombre de la souka, c'est pour ça qu'elle doit être silata ruba mi chamata. Dans la Gemara, c'est marqué qu'elle doit être plus ombragée que ensoleillée, sinon elle n'est pas cachère, parce qu'elle te protège justement de tout ce qui est extérieur. Mi kol mine afraot mi bachut. Et rien de l'extérieur qui est impur ne peut pénétrer, je parle de choses spirituelles, dans le droit de pénétrer à l'intérieur même de la souka. Ce qui fait que si quelqu'un se fâche dans la souka, crie, insulte, s'énerve, c'est pas l'Yetzirara qui est rentré, c'est lui le Yetzirara. Ça veut dire, il est rentré avec son propre Yetzirara à l'intérieur, et non pas celui de l'extérieur, puisque la souka ne l'aurait pas permis. C'est un truc de fou. Katouv etzpenenu, comme c'est marqué, qui etzpeneni besuko beyom ra'a, comme le dit le roi David dans le Télim 27. Qui etzpeneni besuko. Car j'espère, quand est-ce que va venir la mitzvah de la souka? Beyom ra'a. Le jour où on veut me faire du mal, le jour où le mal me veut. Qui s'appelle le mal? Yetzirara, les démons. Yastireni baseter haolo. Il me cache à l'intérieur de son nom. Tsel. Ce qui fait que toute personne qui a des problèmes, des angoisses, des problèmes d'émouna, des problèmes de comportement, des problèmes de comment on pourrait appeler ça, même de pathologie, ça ne va pas le guérir, il faut prendre ses médicaments, attention. Mais sache que là-bas, tu te sentiras beaucoup plus fort de lutter dans la joie de vivre qu'à l'extérieur. Et c'est le cadeau que Dieu nous a réservé pour la fin des temps, pour tous nous guérir. La souka du Léviathan, la souka du Shalom, où enfin on sera serein. Tachlitam kuvar katouv. Parce que d'où vient cette colère, ces gens qui se fâchent, qui se critiquent? D'où ça vient ce lachonara, ce moti shemra? D'où ça vient cette haine? Ça vient justement de l'impureté de l'esprit. Et donc, Marcel ou Mastor, Mizerem ou Matar, Shehem, Afraot, Mbachut, Lechem Israël, Abraham Avinu. Natan Tsel la Malachim. Comme Abraham Avinu, il a eu le mérite de donner justement de l'ombre aux anges qui étaient venus le voir. Zachou, Banav, la Anane Kavod. Nous avons eu nous-mêmes le mérite des nuées de gloire pour nous honorer et nous protéger. Mitzvah Tsuka. Et cette mitzvah de la Souka, dont la valeur est inestimable aux yeux d'Hachem. La Souka, la Hatid Lavo, chez Kol Elou. Em Prinat Sel, Aganam, Fraot, Shevot, Minachut. Et c'est pour ça que quand viendra la Géoula, qu'on rentrera tous dans la Souka du Léviathan, eh bien, il n'y aura plus aucune influence extérieure et nous pourrons vivre la nourriture, les boissons, les relations intimes et tout ce qui touche au monde matériel avec sainteté, comme si qu'il n'était là que pour nous servir et non plus nous qui en sommes esclaves aujourd'hui. Kol davar amagen, ben mala ben mineged, karouy massar. Car toute chose, comme c'est marqué, Kol davar amagen, ben mal, toute chose qui te protège de ce qui vient d'en haut, tout comme ce qui vient d'en face ou ce qui vient d'en bas, massar ou srach. C'est pour cela que le mot massar, vechen tsel, gematria anichoma. On trouve la gematria du mot tsel qui veut dire l'ombre. Tzadi, ça fait 90. Lamed, ça fait 30. En tout, 120. Gematria anichoma.
je suis comme une muraille qui te protège. Et c'est pour ça que le mot tsel fait aussi gematria Amoud, qui rappelle Amoud et Anan, c'est-à-dire la nuée. Amoud, c'est une nuée, ça veut dire aussi un pilier. Amesamel est à Or Amakif Mouar Batania, comme explique le Baal Atania. Ainsi donc, Baruch Hashem, Shtabach Vitale Shmolahad, dans la souka que nous avons construite, nous pourrons, comme toute personne, même si vous êtes en France ou ailleurs, eh bien, n'hésitez pas à rentrer dans la souka. Donc même les femmes qui sont quittes de la misva de la souka, qui n'ont pas besoin de manger là-bas spécifiquement, de dormir là-bas, eh bien sachez que hormis le fait que vous n'y soyez pas obligés par le biais de la mitzvah, c'est tout simplement un médicament hors pair. Un médicament que aucun autre médicament créé par l'homme, en tout cas aussi scientifique soit-il, ne peut créer. La souka capable de te rendre l'harmonie des sens, l'harmonie de l'esprit, et de laisser à l'extérieur tous tes yetzarim, c'est-à-dire tous tes mauvais penchants, à l'extérieur. Ce n'est pas simplement un monde d'éducation, c'est un médicament hors du commun. Baruch Adonai leolam amen ve'amen. Yeshuot venechamot, hava ve'arva shalom ve'reut. C'est fou combien nos mitzvot nous apportent davantage. Qu'ils soient spirituels ou qu'ils soient matériels, on peut constater que notre Torah a toujours ses bienfaisances sur tous les domaines, qu'ils soient mitzvatiques, ordonnances divines, spirituelles, physiques, médical, waouh! Et c'est vrai que je constate de plus en plus que le monde médical, qui avance avec le modernisme, eh bien reconnaît qu'il n'est pas bon aujourd'hui de mélanger le lait et la viande, qu'il n'est pas bon d'avoir de relations dans telle et telle chose, de telle et telle machin. Tout ce qui touche à la Torah. Je ne peux pas vous donner d'exemple maintenant parce que je ne les ai pas, mais j'ai pu constater cette année que beaucoup de scientifiques aujourd'hui reconnaissent que, effectivement, la Torah a toujours raison. Baruch Adonai l'Olam. Amen. Ve Amen.